Dans cette vidéo, on va faire une analyse complète du cours du Bitcoin pour vous répondre à la question est-ce que le Bitcoin a arrêté de monter? Parce que ça fait un bon bout de temps que le Bitcoin a baissé de plus de 29%, donc depuis le plus haut. Donc depuis le plus haut, le marché de Bitcoin a baissé de près de 29%, quittant du niveau des 100 000, des 110 000 au niveau de 80 000. La plupart des personnes qui investissent dans les Bitcoin se demandent une question, est-ce que c'est la fin du bull market? Est-ce que le bull market s'est arrêté sur les bitcoins? Est-ce qu'il y a encore des potentiels? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Donc on va répondre dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que les contenus que vous allez trouver ici vous permettront d'économiser beaucoup de temps et vous permettront de voir plus clair l'actif, le bitcoin. Donc je vais analyser le marché avec les systèmes de trading Ishimoku 1 en fait de vous éduquer pour vous montrer à quel point cet indicateur ou bien cet outil d'analyse, ce système d'analyse est complet et peut te permettre de comprendre les dynamiques des marchés, comprendre la tendance des marchés, comprendre en tout cas où se positionner, où ne pas se positionner, quand rester cash et tout. Donc tout. Donc vous allez donc entrer dans ma tête et regarder le marché et regarder les cours du Bitcoin comme moi personnellement je les regarde. Alors, avant de continuer, je vous demande de mettre un pouce bleu parce que les contenus que je vais partager sont des contenus de qualité. Et à part ça, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais que vous regardez nos vidéos, parce que la plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi à la chaîne. Dans la description, je t'ai mis un lien pour continuer à me suivre sur Telegram, afin de suivre mes posts de façon journalière et voir ce que j'ai fait en termes de trading. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de trading, on va parler plutôt investissement. Je vais vous montrer comment est-ce que j'analyse les marchés à moyen terme, quelles sont les perspectives à moyen terme qui vont faire les cours du Bitcoin. Alors, pour analyser un actif à moyen terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir deux unités de temps. Donc, c'est comme ça qu'il doit être représenté votre setup de trading. Donc, vous coupez votre setup en deux écrans. Donc, les premiers écrans, vous allez donc regarder l'actif en weekly. Et les deuxième écran, vous allez donc regarder l'actif en daily. Voilà, c'est des position trading ou appelé des position trading ou le trading moyen terme. Alors, qu'est-ce qu'on analyse? Tout d'abord, on peut regarder, donc la première chose que vous devez regarder quand vous analysez un marché avec Ishimoku, c'est de regarder les Kumo. Quel est le positionnement du Kumo par rapport au cours? Donc c'est la première question qu'il faut toujours se poser. Une fois que vous vous posez cette question, vous allez donc avoir une première vue de la tendance des marchés. Parce que vous devez savoir que si vous êtes capable d'identifier la tendance des marchés, vous avez déjà fait 40 à 50% du taf. Bien sûr, 40 à 50% du taf, pas tout le taf en général. Donc, quand on regarde les Kumo par rapport au prix, la réponse à cette question, c'est que on est au-dessus du Kumo. Donc, on peut regarder ça, c'est les Kumo. Attends, je vais prendre ça. Voilà, donc ça, c'est les Kumo. Ok, donc ça, ici, c'est ce qu'on appelle les Kumo. Donc ça, ici, ça, c'est les Kumo. Donc ça, c'est le nuage ou Kumo. Donc, il est constitué par la SSA et la SSB. Donc, en description, le premier lien, ça sera les liens de ma vidéo où je t'explique tous les systèmes, comment interpréter chaque composante. Bon, je vais en parler, mais je ne vais pas entrer en détail dans cette vidéo pour qu'il ne puisse pas être très long. Parce que le but derrière, c'est de t'éduquer et de te démontrer quelles sont mes perspectives sur le Bitcoin pour les mois et les trimestres à venir. Alors, je disais que la première question quand vous analysez le marché avec Ishimoku, c'est de regarder quel est le positionnement d'Ikumo par rapport au prix. Et là, on regarde très bien que les prix sont au-dessus d'Ikumo. Ça nous dit déjà, en premier lieu, que le marché a beaucoup plus de probabilités de faire des impulsions haussières que des impulsions baissières. Et attention, ça, c'est sur l'unité de temps weekly. Mais c'est pas suffisant, parce que quand on fait une analyse, il faut faire une analyse complète. Parce que vous devez savoir qu'il est trading et dans les détails. Alors, premier élément, quel est le positionnement d'Ikumo par rapport au prix? Deuxième élément, quel est le positionnement du cours par rapport aux autres lignes de l'Ishimoku, comme par exemple la Tenkan. Attends, je vais prendre ça. Donc on voit bien que le marché, donc les Kumo, ça me représente pour moi la dynamique long terme, en quelque sorte, sur une tête de temps qu'on travaille. Et puis il y a la Kinjun, dans ma ligne bleue ici, qui va donc représenter la dynamique moyen terme, et la Tenkan, qui va donc représenter la dynamique des marchés à court terme. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quelle est la dynamique des marchés. Donc à chaque fois que le marché monte, on voit que la Kinjun monte elle aussi. Par contre, quand le marché casse la Kinjun par les bas, donc on avait une tendance haussière ici, et une dynamique haussière, pardon, on a cassé la dynamique court terme ici, en cassant la Kinjun. Donc il y avait une cassure de la Kinjun à partir de ces niveaux ici, qui nous a donc montré que la dynamique court terme est cassée. Puis là, maintenant, on est en train de travailler la dynamique moyen terme. Donc là où les cours du Bitcoin sont actuellement,
c'est bon, autour des 80 000, j'en reviendrai plus tard, c'est on est en train de travailler la Kinjun. Si les marchés cassent ma Kinjun, si les marchés cassent ma Kinjun, alors les prochains niveaux à travailler, ça sera, boum, vers ici par exemple, où le marché peut consolider et aller taper les nuages. Donc les prochains niveaux des supports, les prochains niveaux qui va supporter le marché, c'est les niveaux des Kumo. Ok, donc ça sera les Kumo parce que si la Kinjun qui soutient le marché actuellement ne tient pas, ok, cède, on va donc aller chercher les Kumo. Par contre, si la Kinjun tient très bien, on aura potentiellement une autre impulsion sur le marché. Ok, donc ça, c'est ce qu'on voit directement dans ce coup d'œil. Ça n'a même pas pris 5 minutes en faisant la vidéo, en l'analysant. Donc, en fait, dans le coup d'œil, on analyse et on sait les données qu'il faut déjà tirer de ces marchés. Et à part ça, moi, ce qui m'intrigue un tout petit peu, c'est que je ne vais pas prendre en compte actuellement, c'est la divergence. Donc, on voit que les marchés nous a fait un sommet ici. Ça, c'est un sommet. Ça, c'est notre sommet. Ok. Mais sur les RSI, le Relative Strange Index, on a donc un sommet. Et ça, c'est un creux. Donc on a ici un sommet. Donc, ce sommet ici est plus haut que le sommet précédent. Par contre, les sommets ici est plus bas que les sommets précédents. C'est ce qu'on appelle une divergence. Et quand on voit une divergence, cela veut dire que la dynamique, la tendance commence à s'essouffler. La tendance ne va pas être beaucoup plus forte. Donc, avec ces éléments, on peut se dire une chose. Peut-être, les bitcoins vont consolider. Ok, donc on va rester dans une phase de consolidation. Donc, on peut consolider très fortement. Donc, on peut rester dans une phase où on consolide, on ne monte pas, donc pendant très longtemps, peut-être jusqu'à la fin de l'année, ou avoir une phase où on va donc rebondir et faire une autre impulsion à la hausse. Parce que la divergence, pour le moment, je peux pas la mettre beaucoup de crédit, mais c'est une probabilité. Quand on voit une divergence, ça veut dire que la tendance actuelle est mise en question. Donc, c'est qu'on sait que la tendance des bitcoins à moyen long terme, elle est haussière, donc il ne peut pas avoir une baisse qui va donc aller jusqu'ici. Donc, il va casser le Kumo et aller plus bas. Non, en fait, s'il y a quelque chose de négatif qui se présente, ou si les investisseurs n'ont pas les goûts du risque, le marché va plutôt stagner au lieu d'aller plus bas. Alors, une fois l'analyse weekly terminée, ce que vous allez donc faire en deuxième lieu, c'est passer sur l'unité de temps inférieur en fait d'avoir les détails, parce que le trading est dans les détails. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu que le marché, avec sa forte poussée, donc il y avait une impulsion puissante ici, qui s'est arrêtée autour du niveau des 110 000. En fait, je ne sais pas les enjeux macroéconomiques et fondamentaux qui ont poussé les bitcoins jusqu'au niveau des 110 000. D'ailleurs, ça n'a même pas d'importance, parce qu'il y a des personnes qui vous disent que, tiens, ils savent tout, tout. Les trading, c'est des probabilités. Les marchés peuvent monter, les marchés peuvent baisser. Les marchés, c'est la psychologie de foule. L'économie et l'économie et l'actif, ils sont à un certain moment corrélés, à d'autres moments, ils sont décorrélés. Et les gens qui embrassent l'incertitude, qui savent qu'il y a une décorrélation entre l'économie et la psychologie des foules, se concentrent plutôt à la lecture de la psychologie des foules. On peut avoir les données économiques d'un État qui sont bons, mais l'actif va s'effondrer. Pourquoi? Parce que les personnes jugent que cet actif vaut moins cher que les prix actuels, que les données fondamentales. Ça, c'est normal. Bon, il peut être surévalué, sous-évalué, mais le plus important, d'ailleurs, c'est ce qui n'est pas blague, c'est la psychologie des foules. Donc, la lecture de la psychologie des foules est primordiale pour comprendre où est-ce qu'un actif va monter. Donc, je disais qu'on avait eu le Bitcoin qui a monté jusqu'au niveau des 110 000. Et puis, après ce niveau des 110 000, donc c'était les pics, les all-time high, on a eu une forte baisse jusqu'au niveau des 80 000. Donc, le marché a fortement chuté et est arrivé au niveau de 80 000. Alors, actuellement, on est au niveau de 80 000. Et le niveau de 80 000, si vous vous souvenez très bien, quand je vous parlais de mon niveau de la Kinjun ici qui tient le marché, donc on a cette résistance dynamique ici qui est la Kinjun. Hein. Donc, si elle tient, alors autour de ce niveau-là, autour de ce niveau de la Kinjun, ça équivaut à court terme s'il était en daily. Ça équivaut à court terme s'il était en daily à au niveau de 80 000. Oui, le niveau de 80 000, il n'y a pas de secret, c'est les chiffres errants. Donc, si par exemple, si le niveau de 80 000 tient très bien, et que la Kinjun, donc si les niveaux de 80 000 tiennent très bien, cela veut dire que les niveaux de la Kinjun va tenir très bien. Et si on regarde très bien, on a ces petits plats SSB ici. Hein. Quand vous avez un plat SSB, comme par exemple ici, vous avez un niveau de résistance. D'ailleurs, je peux les manifester, je peux les matérialiser. Donc ces plans SSB ici, ces plans SSB ici correspondaient à mon niveau de résistance. Donc on voit que le marché s'est arrêté juste ici, sur ces plans SSB ici. Donc ces plans SSB ici
peut potentiellement faire office de résistance. Ok, donc on voit les places SB ici qui peuvent faire office de résistance parce qu'on a vu. Bon, regardez un exemple, parce que dans le passé, les marchés nous enseignent et dans le futur, le marché nous donne de l'argent. Donc on voit ici qu'on avait donc un gros plat SSP ici. Donc regardez la précision chirurgicale de ces niveaux. Donc un gros plat SSB qui a fait potentiellement office de résistance ici. Donc c'est là où le marché s'est arrêté au pips près. Et c'est la même chose ici. Le marché est en train de jouer sur mon niveau de résistance qui a été fait par ces gros plats SSB qui potentiellement, je sais, va continuer à se former parce que on prend donc la moyenne du plus haut et du plus bas, on les divise par deux. Donc, en description, je vais te mettre un lien qui va donc te conduire, ça sera les premiers liens en description, vers mon autre vidéo YouTube qui t'explique des A à Z de comment interpréter chaque composante de ces systèmes d'analyse Ishimoku Kinkoyo qui, d'un coup d'œil, nous permet de définir la tendance des marchés. Alors, via les trends is my friend, donc the trend is your friend, d'ailleurs, c'est la grande phrase, il faut donc toujours suivre la tendance. Et quand on regarde bien ici, on avait donc une tendance baissière ici sur les délits, on avait donc on a une tendance baissière sur les délits ici, on a une tendance haussière sur le weekly. Ce qu'on va donc suivre, c'est la tendance weekly. Donc pour le moment, on ne fait rien. Donc les plans, c'est des restés cash. On va donc acheter les bitcoins au-dessus des 90 000. Donc en dessous des 90 000, le bitcoin pour moi personnellement ne m'intéresse pas. Par contre, si on passe au-dessus des 90 000, c'est là que les bitcoins vont m'intéresser. Et à une seule condition, si le marché casse les Kumo à la hausse. Parce que pour moi personnellement, je connais qu'il a la tendance weekly, qui est une tendance long terme, donc qui est une tendance sur les unités de temps supérieures et haussières. Ce qu'il veut donc faire, c'est, on va se donc à acheter les bitcoins au-dessus des 90 000. Donc c'est ça mon plan pour le moment. Alors pour rendre cette vidéo plus éducative, je vais te montrer l'exemple de quoi je m'attends. Donc vous montrer un exemple pratique. On peut dans le passé, je n'ai pas besoin d'aller 10 ans en arrière. Quelque chose qui s'est passé uniquement en 2024. Et comment est-ce que moi personnellement, j'aurais dit me positionner avec ces systèmes d'analyse, avec ces systèmes. Donc je n'ai pas investi en 2024. Donc, je vais juste vous montrer ce qu'on cherche à voir pour que vous puissiez avoir une idée de ce donc du plan qu'on a actuellement sur les bitcoins. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc c'était quelque part ici. On avait donc le Bitcoin qui a fait une impulsion, ok? On sait qu'après une impulsion, il y aura une correction. Donc, comprenez bien que le marché, c'est la psychologie de foule. C'est gouverné par donc, les social moods. C'est pas que les fondamentaux, c'est par quoi, non? Oui, les fondamentaux répondent à la question pourquoi un actif monte, mais le plus important, c'est la lecture de la psychologie de foule. Parce que le marché n'est rien de plus, rien de moins que la cupidité et la peur. Lorsque les gens sont cupides, lorsque les gens veulent prendre des risques, le marché d'un actif monte. Lorsque les gens sentent que il y a des risques sur le marché, ils vont donc enlever de l'argent dans le marché et ça va baisser. Donc ils ont peur que le marché baisse, ils ont peur que les profits qu'ils ont fait dégringolent, alors ils enlèvent les profits sur la table. Et quand ils enlèvent les profits sur la table, l'actif devient intéressant aux autres investisseurs qui vont potentiellement l'acheter. Vous allez voir, l'actif va donc être dans une tendance qui est haussière. Donc c'est aussi simple que ça, la psychologie du marché. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc une impulsion, donc les gens avaient acheté massivement les bitcoins, c'est normal. Et puis à un certain moment, ces personnes qui ont acheté massivement les bitcoins commençaient à les vendre. Donc ils commençaient à vendre les bitcoins. Attends, je vais prendre ça pour vous expliquer. On a donc eu une forte impulsion, on a donc eu une correction qui est ici. Et cette correction s'est arrêtée à mon plat Kinjun ici. Donc mon plat SSP, pardon. Donc la baisse du marché s'est arrêtée à mon plat SSP. Regardez la précision chirurgicale. Et à partir de ces moments, on a eu beaucoup d'investisseurs qui ont acheté, donc on peut voir le pin bar ici, hebdomadaire. Beaucoup de personnes, donc il y avait donc les débuts de la semaine, le marché commençait à baisser, mais à la fin de la semaine, plusieurs investisseurs étaient déjà entrés autour du Bitcoin parce qu'ils ont jugé que les prix de 49 272 était un prix intéressant pour acheter du Bitcoin. Donc le marché, c'est la psychologie des foules. Ok. Et puis à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Donc après avoir vu ça, après avoir vu la réaction du marché sur ce niveau, la réaction de ces investisseurs, on pourrait déjà se dire que tiens, potentiellement, il y a quelque chose à faire sur les bitcoins. Mais attention, on va donc acheter uniquement si on passe au-dessus du Kumo. Parce que si on passe au-dessus du Kumo, la chute qu'on a plus d'obstacles, c'est là que le vrai signal se déclenche. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Pour moi, personnellement, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu que je pourrais voir, parce que je n'étais pas investi, en tout cas avec mon système, je pourrais voir qu'on avait une impulsion ici, on avait une correction. Ok, quand on a une impulsion qui s'ensuit par une correction, donc on avait une impulsion ici, on avait une correction, et là, le marché commence à monter. Et à ce niveau ici, c'est intéressant parce que on a donc fait une impulsion, on a fait une impulsion, une correction, et là, on est en train de monter. Et ça construit un pattern que j'adore, d'ailleurs investi. Donc là, j'ai investi
je regarde cette pattern, on a donc une première impulsion, ce qu'on appelle 1, D3. Donc quand vous avez ces 1, D3 patterns, donc 1, D3 patterns, c'est mon pattern favori en tout cas, que j'adore. Donc quand vous avez ces patterns s'est formé, vous avez donc plus de chances, quand vous entrez ici, que le marché part dans votre essence. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est que, et d'ailleurs ce qu'on attend sur les bitcoins, si les bitcoins nous fait ce genre de configuration, alors on pourra donc acheter, voilà, on l'achète, on y investit, hein, pas en optique des trading, mais en optique d'investissement. On pourrait donc investir ici. On l'achète donc ici, ok? Donc on achète les bitcoins à partir de ces niveaux ici, et ce qu'on fait, on va donc essayer de suivre la dynamique. Donc avec celui-là, donc je l'ai bien expliqué dans la vidéo que je vous mettrai en description encore une fois sur les premiers liens. Les premiers liens en description pour vous expliquer comment interpréter cet indicateur. Donc la ligne bleue ici, c'est la Kijun. La Kijun donc représente la dynamique à moyen terme. Et là, c'est la SSB. La SSB, mais pas la SSB projetée dans le futur, mais la SSB présent. Donc je l'ai remis dans le futur. Ok, oui, j'essaie. Les gens disent que si on change les paramètres de l'indicateur Ishimoku, du système de trading Ishimoku, Goichi Osada, lui vit avec un katana, il est déjà mort, il te tranche la gorge. Bon, en fait, j'ai pas changé les paramètres, j'ai juste ramené la SSB qui est projetée dans les futurs, dans les présents. En fait, de suivre la dynamique. Alors, l'objectif, c'est de regarder. Donc, une fois que je suis dans le trade, une fois que j'ai acheté les bitcoins, c'est les plans qu'on va faire, c'est de regarder ma ligne verte. Donc, regarder ma ligne verte, donc ça va être en termes de trailing stop. Si le marché passe en dessous de ma ligne verte, là, on va donc vendre 100% de nos positions sur les bitcoins. Par contre, si les marchés cassent, d'ailleurs c'est ça mon plan, mon système d'investissement, si les marchés cassent ma ligne bleue, on va donc vendre 50% de notre position sur les bitcoins. Donc c'est ça le plan d'investissement, en tout cas que j'applique sur tous mes investissements, sur les autres actifs, soit sur les indices, sur les matières premières ou sur les actions, les cryptos. Et voilà, surtout en termes d'investissement, c'est ce que j'applique. Donc à ce niveau ici, on a vu que la dynamique moyen terme, donc la ligne bleue, à aucun moment ici, elle a été cassée. Donc on pourrait donc garder nos positions, on pourrait hold nos positions, suivre notre système. Parce que c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas en tant qu'investisseur ou trader, c'est d'essayer de trader un graphique ou d'essayer d'investir sur un graphique. Les graphiques, c'est le comportement des foules. Ce que vous devez suivre, c'est un système, pas le comportement des foules. Quand les marchés baissent, les gens paniquent. Quand les marchés montent, ils sont très euphoriques. Non, il ne faut pas suivre ça. Il faut donc suivre son système. Mon système dit que quand on achète une crypto-monnaie, par exemple, ou un actif, il faut donc regarder la Kinjun. Si la Kinjun n'est pas encore cassée, on hold notre actif, on garde notre position. Par contre, s'il est cassé, on peut par exemple clôturer ici 50%, et quand la ligne verte est cassée, on veut clôturer 50% de plus. Et on voit que la cassure s'est fait, et on voit que la cassure, dans l'autre cas, s'est fait à partir d'ici. Donc on a eu la cassure à partir d'ici. Alors, ici, on avait un effet mathématique. L'effet mathématique, c'est lorsque il y a donc l'indicateur qui va un peu se désynchroniser. Oui, dans 10% du temps, l'indicateur se désynchronise. Et quand ces cas arrivent, on sait que quand ça va encore se synchroniser, on va avoir donc la belle cassure. Donc, on pourrait donc vendre 50% ici et 50% restant ici. Et en tout, ça nous aurait rapporté, donc achat quelque part ici, je pense. Ça nous aurait donc rapporté, on voit bien, sur le Bitcoin, une affaire des 46, 47, 47%. Donc 47%, c'est une performance des malades. Les gens se battent pour une performance, euh, les gens se battent pour une performance des 10%, des 15%, mais là, on a la possibilité de faire 46 pour 47% dans uniquement 60 jours. 60 bars, 60 jours, 60 jours, 66 jours environ. 66 jours, c'est environ 2 mois, 3 mois de cotation. Donc, moins de 3 mois de cotation, si j'ai bien calculé. Dans moins de 3 mois de cotation, on fait une performance de 47%. Et avec ça, on peut récupérer notre liquidité et l'investir arrière pendant toute cette période de patience, parce que la qualité importante de chaque investisseur, c'est la patience. Hein. Pendant cette période, on patiente, on attend que le marché encore nous forme une cassure par les hauts, donc on veut qu'on sort par les hauts sur les Kumo, en fait de voir si on va encore potentiellement acheter du Bitcoin pour aller chercher les all-time high ou voire même les niveaux plus hauts. Je vois que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Je vais te laisser une vidéo en annotation qui va donc t'expliquer de A à Z comment trader avec ces systèmes, comment donc interpréter chaque composant de ces systèmes. Et à part ça, il y a un lien dans la description qui va donc te conduire à me rejoindre Telegram. On se dit à bientôt. Ciao.